D'abord? D'abord. Il est où ce con? Ah, tu es là? Tu ne me vois pas. Arrête, je te vois très bien. Non, je l'affirme, donc ça se réalise. C'est du plécouffement salmonelle. J'ai vu ça sur internet. On dit du développement personnel et ça fonctionne pas comme ça. Allez viens, t'as du ménage à faire, on a un pacte tous les deux. Ouais, je sais, mais ça me gave. Quand on a passé notre pacte, tu m'as dit que c'était résiliable à tout moment. Tu m'aurais menti? Mais non, mais c'est dans le manuel. Pourquoi? Tu l'as pas lu? Il fait 7500 pages, et puis les humains ils ont inventé internet, puis en plus de ça j'ai 2000 ans d'histoire à rattraper. Dommage que tu passes tout ton temps à regarder des vidéos débiles. Oh ça va hein. Moi au moins je me roule pas dans la boue. Je suis un cochon, c'est normal. Ouais mon cul si j'en avais un. En parlant de cul, c'est histoire d'affirmation, c'est un peu de la merde. Du coup tu crois que Darmanin il est de gauche? Quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Ça a aucun rapport. Ouais bah pourtant il a affirmé ça. Mais je suis l'aile gauche, je suis le fils d'une femme de ménage, je suis élu dans un territoire de gauche depuis toujours, dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France. Moi, j'ai une certaine fibre sociale économique, je ne suis pas un libéral économique absolu, j'ai peut-être parfois des différences avec quelques-uns de l'aile droite, peut-être de ma propre majorité. Oh, t'es vraiment débile. Qu'est-ce que t'as dit? J'écoutais pas. J'ai dit, tu jouerais du trombone que ce serait plus crédible. Ah ouais, tu crois? Mais qu'il est con. Bon écoute, on va avoir une petite conversation. Bon, Darmanin il a commencé chez LR à 16 ans comme militant où il aurait passé une bonne partie de sa carrière politique. Mais quoi? Mais un tweet de l'Action française affirme qu'il en a fait partie et pas qu'un petit peu. C'est quoi Action française? C'est une formation politique royaliste d'extrême droite, xénophobe, antisémite, anti-franc-maçon, anti-protestant et islamophobe. La République? C'est pas eux? Oui, c'est sûr. Il a aussi collaboré avec Politique Magazine en écrivant plusieurs articles. Ils sont inspirés de Charles Maurras, c'est aussi un organe de presse de l'Action française et c'est lié au mouvement de restauration nationale. Il doit bien aimer les journalistes alors? Bah ça dépend, il a fait un procès contre Mediapart car ils ont parlé de ses vacances en Corse dans la villa d'un ex-repris de justice. Ça a donné quoi ce procès? Rien, le juge a reconnu le droit à Mediapart de publier des informations d'intérêt général et aussi l'affaire Apolline de Malherbe. Essayez de démontrer l'inverse. Calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a une baisse de 30%, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. Non mais Il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh, je vous demande pardon. Comment Ça vous va bien parlez se passer madame, vous allez voir. Tu me casses les jambes. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ah ouais, je vois ses références internet, et du coup il a rejoint Macron quand? Le 17 mai 2017, il devient ministre des Comptes publics, et avant ça il avait qualifié Macron de bobo populiste démagogue, de poison définitif de la 5ème République, et de pur produit du système. Un ministre de Macron qui n'a pas craché sur Macron n'est pas un vrai macroniste. Il a peut-être changé d'avis. Ouais, quand il a vu la place. Après, ce sera pas la première fois qu'il change d'avis. Ah oui? Au début des Gilets jaunes, il avait déclaré qu'il fallait intégrer ce que c'était que de vivre avec 950 € par mois quand les additions des restaurants tournent autour des 200 €. Les Gilets jaunes sont foutus de sa gueule, alors il déclarait que c'était la peste blanche. De ne jamais changer d'avis, on ne peut point l'accuser. Mais il a été, Et t'es quoi? accusé. Mais accusé de quoi? Par qui? Il a été accusé de viol, harcèlement sexuel, d'abus de confiance, qu'il a contesté en déposant plainte pour dénonciation calomnieuse. Et c'est passé quoi pour tout ce bordel? Les accusatrices lui ont reproché de demander des faveurs sexuelles contre du travail et un logement. Et ça c'est fini? Par un non-lieu, et après ça il a été nommé ministre de l'Intérieur. Et l'autre là, Marlène Schiappa, elle a dû être super furax parce qu'elle avait dit Applaudir une personne qui est accusée de viol par plusieurs femmes, je trouve cela choquant. Secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, est ministre déléguée à la citoyenneté, directement sous la tutelle de Gérald Darmanin. Une nomination qu'elle défend aujourd'hui, malgré la plainte qui vise le ministre. La députée a rédigé une tribune en soutien au ministre de l'Intérieur. Ah bah non. Ça a énervé beaucoup les victimes de viol et d'associations féministes. Mais il n'y a pas qu'elle qui l'a aggro. Il a aussi aggro les gens qui s'occupent de calculer la délinquance en parlant d'ensauvagement d'une partie de la société. Et il tient ça d'où son histoire d'ensauvagement? Du livre La France Orange Mécanique, pondu par un polémiste qui se torche avec les chiffres de la délinquance et qui fait hurler au fait que les statisticiens et que l'extrême droite adore les... Moi je dis rien de tel qu'une bonne frayeur pour contrôler les masses. En parlant de contrôler les masses, là non plus il a pas chômé.
Il a créé le délit de séparatisme et la loi sur le séparatisme fut promue le 24 août 2022. Il a créé une amende de 135 € pour les possesseurs de cannabis. On a eu la loi de sécurité globale qui donne plus de pouvoir à la police, dénôle dans les manifs, autorise l'élargissement de l'accès des images de vidéosurveillance, pénalise l'image de force de l'ordre en cas de doxage, leur permet d'avoir une arme sur la voie publique, et il y a eu la transmission d'images de modules en temps réel dans les salles de commandement. Il aime pas trop les manifestants. Ça dépend. En mai 2021, il a voulu participer à celle de la police, qui demandait entre autres plus de moyens et la fin de l'état de drone. Mais attends, c'est pas le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des moyens de la police? Et puis il y a eu aussi son petit feuilleton avec l'imam Assami Qussein. Ah ouais, pourquoi? Parce que sur sa chaîne YouTube, il tiendrait des propos anti-républicains. Ah ouais, je vois qui c'est lui. Regardez cette religion de la République, cette religion des sans-dieux qui est inculquée dès l'enfance. L'avortement, ces mœurs contre nature, toute cette destruction de la famille, de la société chrétienne, tout cela notre société n'encourage. C'est pas lui. Puis il tiendra aussi des propos dégradants envers les femmes. Ah, cette fois je vois qui c'est lui. Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Bien sûr que si, sinon il se dilapide. Mais pas du tout, tu t'es encore trompé. Il accuse aussi d'avoir des propos homophobes. Du coup, il était avec eux. Assami Qussein, non, mais Darmanin, oui. D'ailleurs, il a même tweeté ça. Et il accuse aussi de tenir des propos antisémites. Bah du coup c'est lui qui a écrit ça dans son livre. Mais pas du tout, ça c'est Darmanin, tu te trompes depuis tout à l'heure. Mais c'est pas de ma faute, les humains ils ont tous la même gueule. Je sais, j'ai le même problème. Mais là, Assami Qussein, il est musulman. Tu fais comment toi pour les reconnaître? C'est ceux qui sortent leurs poubelles en claquettes chaussettes. Ah ouais, comme notre voisin. À pas confondre avec les Allemands, qui eux portent des sandales chaussettes pour faire du tourisme. Attention, pas d'amalgame. Du coup, chez les humains, il y a les Allemands, les musulmans et les autres. Non, dis pas ça, tu vas nous faire avoir des problèmes. C'est plus compliqué que ça. Je t'expliquerai quand on sera rentré. Et sur sa chaîne, Assami Qussein, du coup, il y avait quoi dessus? Pour ce qui est des femmes, il est un peu en mode. Donc, la place de la femme dans la société, c'est exactement celle de l'homme dans la société. Pour ce qui est de l'antisémitisme, il a dit ça. Oui, vive la loi contre l'antisémitisme. Parce qu'être antisémite, c'est de la folie. Détester quelqu'un parce qu'il est juif, c'est un péché en islam. Et pour la République, il a dit ça. Vous êtes français et musulman, et soyez fiers d'être les deux. L'islam est une religion magnifique, belle. Et la France est un beau pays qui a besoin de vous pour l'améliorer. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Pourquoi tu crois que Darmanin il fait ça? Je sais pas, peut-être parce qu'il a pas aimé s'être fait repousser par Qussein pendant les élections municipales de Tourcoing. Ou sinon il tente juste de séduire l'extrême droite, comme Sarkozy en son temps. Ils ont beaucoup de points communs. C'est quoi Sarkozy?